Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. J'ai cru voir un chat tomber du ciel. Je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de ma fameuse cicatrice derrière la tête. On me pose souvent la question, Liberto, t'as une cicatrice derrière la tête quand on me reconnaît dans la rue, ou même mes potes me demandent cette question, c'est quoi cette cicatrice que tu as derrière la tête? Bah, c'est une cicatrice que j'ai eue très jeune et que j'ai eue d'une façon assez conne. Donc c'est très simple, je vais vous raconter cette histoire et je vais vous demander une seule chose. Croyez-moi, c'est tout, c'est juste ça, c'est croyez-moi alors. Pensez pas que je suis un mytho ou quoi que ce soit, c'est que c'est vrai, c'est arrivé vraiment comme ça. J'hésite même à aller voir ma mère tout de suite pour qu'elle vous valide certifié par la street, mais j'hésite, donc on va dire que j'espère que les abonnés vont me croire, enfin que vous allez me croire, et que c'est une histoire vraiment qui m'a assez quand même traumatisé, hein, parce que maintenant j'arrive plus, je vais vous expliquer pourquoi, maintenant j'arrive plus vraiment à faire ça, mais je vais vous expliquer. Alors je me rappelle, c'était dans les années que... Non je rigole. C'était, bon je crois que j'avais au moins, je sais pas, 13 ans, je crois, un truc comme ça, j'en sais 12 ans je crois, je sais plus. C'était au Maroc, à Casablanca, on était en vacances et c'était à l'hôtel Ibis. Il y avait une piscine, je me rappelle, il y avait une piscine. Et donc on s'amusait dans cette piscine, on sautait un peu de partout, tout ça, etc. Donc, il y avait cette piscine, il y avait plein de petits, etc. Il y avait des adultes, etc. Et il y avait un plongeoir. Donc, moi, le plongeoir, ce que je faisais, c'est que je montais là-dessus, je faisais comme ça, tac, tac. Genre, tu vois, je sautais comme ça. Bon, le premier qui poupe tac tac, je le dis tout de suite parce que c'est une vidéo poupe sur ça, je tue tout de suite la personne. Hein. Bref, et donc je joue avec mes potes, enfin avec mon frère et tout, etc. Et là, je vois un mec assez imposant, assez gros. Hein. J'ai rien contre les gros, hein, mais très gros. Hein. Genre, il y a gros, il y a gros moyen, mais il y a gros, genre. Ça genre, il y a ça genre ça, c'est genre il y a gros, genre gros, voilà, gros, qui arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il monte comme ça sur le plongeoir, enfin il monte sur le plongeoir, ouais il monte sur le plongeoir, tac tac, moi je le regarde comme ça, bah faut savoir qu'à cet âge-là j'étais comme ça, donc moi, je rigole, je le regarde comme ça, donc moi j'étais tout petit comme ça, j'étais assez impressionné. Et je me dis mais quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il saute avec le plongeoir, donc attendez, hein. Il monte sur le plongeoir, et ma parole c'est vrai, il fait un salto super stylé de la mort, genre double salto, bla 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 bla, et il finit comme ça, comme une plume. Tu as vu la plume, genre wouh, il te fait. Moi comme ça j'étais là, je dis non, ça j'accepte pas. Non, moi j'accepte pas qu'un mec comme ça c'est faire double salto et tout, alors que moi je suis comme ça et j'arrive pas à faire un salto, et que moi quand j'étais dans mon plongeoir je faisais tac tac, c'est tout, genre comme un abruti. Alors moi je vais voir mon frère comme ça et je dis hey, regarde ce que ton grand frère sait faire. Et là l'inévitable arrive, tu vois. Je cours, alors je cours pour prendre mon élan sur le plongeoir, je cours. Et le truc, c'est que le gros, tellement qu'il est gros, parce qu'en fait c'était un plongeoir mais pas à une certaine hauteur, hein. C'était un plongeoir, tu mettais à peine genre une escalade comme ça avec ton pied, c'est bon, t'étais sur le plongeoir. Le truc c'est que le gros, tellement il était gros, il a éclaboussé la plongeoir, donc le plongeoir était quoi? Automatiquement glissant, vous comprenez? Mais moi je savais pas, parce que déjà que je suis pas très fut, donc je monte sur le plongeoir, je cours, je tente de le monter, je me dis bon alors, le salto en arrière, c'est comment on fait un salto en arrière? Donc moi je me dis qu'un salto en arrière, c'est que tu te balances comme ça en avant comme un abruti, et tu laisses faire les choses, tu laisses tes jambes faire le reste, tu vois, tu fais confiance à ton corps. Mon corps de quoi? J'arrive, je monte, je cours comme ça sur le plongeoir, et je sens, mais vous savez ce moment quand vous glissez dans la vie, mais que vous savez que vous n'avez pas le contrôle, et que vous savez que vous allez vous manger, vous le savez au fond de vous. Je dis ah putain, je vais me manger, tout le monde va me regarder. Mais vous pouvez pas. Tu peux être ce que tu veux, mais tu ne peux pas retrouver ton équilibre. Tu sais que c'est fini, tu réalises. C'est les 2 petites secondes de la vie, genre que tu réalises, tu te dis c'est fini. Et genre, je sens mon corps glisser comme ça, en arrière comme ça. Et ma parole, mon corps d'un coup, genre la force d'avoir couru, je glisse, mais genre, comment vous dire, tellement j'ai couru
tellement j'ai forcé vers l'avant, j'ai glissé, mais quand je me suis retombé en arrière, c'était super fort, vous comprenez, genre, c'était un vrai coup, genre, comme si en fait on prenait ma tête et qu'on me jetait ma tête contre le sol, mais violemment, et que moi je me laisse faire, vous comprenez? C'était vraiment une force, mais de ouf, quoi, c'était pas une petite glissade comme ça, genre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc je me tape la tête contre le plongeoir, mais d'une force, t'entends un bruit, boum, genre tout le monde qui me regarde, enfin à mon avis, j'imagine que tout le monde me regardait, et le pire, hein, c'est que j'avais ma tête à ça du goudron. J'avais ma tête à ça du goudron. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le plongeoir était en plastique, donc ça va. Donc enfin, je veux dire ça va, c'est quand même un plongeoir quand même. Mais un plongeoir c'est moins grave qu'un goudron, tu vois, que le goudron. J'étais à ça de glisser sur le goudron. Ma tête elle tape contre le plongeoir, je tombe dans l'eau comme ça, assommé, totalement assommé. Genre je foutais comme ça, genre dans l'eau comme ça, j'étais en train de dormir. Mais personne, c'est pas que personne n'a remarqué. Genre les autres, je me dis ouais, il va se relever et tout. Des coups en restant comme ça, c'est ce qu'on m'a raconté après, parce que j'étais endormi, moi j'étais assommé, ça y est, j'étais... je rencontrais le Valhalla, moi j'étais chez Thor, les Vikings et tout, wouh, putain, je savais pas que c'était ça au final. Non, moi j'étais vraiment au Valhalla, quoi, j'étais ailleurs, quoi. On m'a dit qu'il y a d'un coup une marée rouge, Donc moi, je me réveille au bout d'un moment, parce que j'allais pas rester comme ça, je me réveille comme ça, genre endormi, tu vois, je monte sur la piscine, je suis étourdi, mais vraiment étourdi. Et je vois les gens, ils me regardent comme ça, tu sais, genre, wow, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Et je sens, tu vois, ah, c'est horrible comme sensation. Je sens un truc couler derrière ma tête, vous voyez? Je sentais un truc couler derrière ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Je vais voir mon frère qui est tétanisé, mais alors, donnez-lui l'Oscar, hein, donnez-lui l'Oscar du meilleur acteur choqué. Hein. Je vais voir mon frère, je dis, ouais, qu'est-ce que j'ai derrière, comme ça, là, genre comme ça. Mon frère, il me dit, ah, mais sans déconner, hein, c'est mon frère. T'as du sang qui coule. Mais il était tétanisé en même temps, mais il a réagi. C'est pas genre, t'as du sang qui coule, Anna, c'est. T'as du sang qui coule. Mais genre qui coule à flot. D'un coup, je crie toutes mes forces, mais vraiment, mais de toutes mes forces. Genre, je crie parce que. Je me suis dit, mais qui va m'aider? Parce que, ah oui, mes parents n'étaient pas là en fait, j'ai oublié de vous dire. Mes parents n'étaient pas là, il y avait que moi et mon frère. Et mon petit frère, il était né. Mais genre, il y avait vraiment que moi et mon frère, genre, c'était la panique. D'un coup, je cours de partout, je crie, je voyais la piscine, elle était toute rouge, avec mon sang, mais je me sentais mal, genre, je criais, mais genre, j'étais là, mais en mode, what? Et genre, et c'est là, mais bon, c'était pas comme ça, mais dans mes souvenirs, je sais pas pourquoi je vois la chose comme ça. Une dame qui a pris sa serviette, et bon, moi c'est dans mon souvenir, mais c'était pas comme ça. Une dame qui est brossée comme ça, je sais pas pourquoi. Une dame qui a pris sa serviette, qui m'a lancé comme ça, mais qui m'a attrapé la tête avec et qui m'a fait revenir, tu sais, aïe. Donc je dis... Une dame qui... Une dame qui a pris sa serviette comme ça, qui me l'a lancé, mais genre, tu sais, elle m'a fouetté avec la serviette, elle m'a fait revenir comme ça, genre... Oh, je sais pas moi dans les souvenirs c'est comme ça et qui m'a attaché la tête avec sa serviette. Non, mais je me rappelle en fait vraiment, elle a pris la serviette, elle m'a pris la tête comme ça pour que je me calme et tout, pour que j'arrête de crier. Pour pas que le sang sorte et tout. Et non je rigole mais c'est pas drôle en fait. Si c'est drôle mais sur le coup c'était pas drôle. Et je me rappelle que j'étais transporté dans une espèce de camion et au Maroc c'est pas comme en France, genre il y a plein de blessés, il y a plein de gens qui voilà quoi, c'est pas facile, genre comment dire, t'as pas les meilleurs soins là-bas, genre si ça dépend, tu vois, ça dépend. Là ça va, on était à Casablanca, donc je crois, il me semble que oui ça va, on s'est bien occupé de moi, je veux dire. Mais là-bas genre c'est pas comment dire, ça se fait vite quoi, genre hop il a ça, même pas on l'anesthésie, même pas on a les points, tac tac tac, 4 points, genre tu vois le délire, genre ils vont pas perdre leur temps, on va faire de la... Je crois qu'ils m'ont quand même mis une piqûre, tu vois, mais d'anesthésiant, mais genre il y a plus, voilà quoi, c'est récurrent là-bas, ça va vite, ça va très vite les gens qui se blessent. Et bah voilà quoi, 4 points pendant 1 mois, j'ai dormi la tête contre le parce que j'avais une putain de bandage, j'étais une momie pendant 1 mois comme ça au Maroc, je dormais comme ça. Genre le visage contre le lit quoi, genre tu sais, je dormais comme ça, c'est horrible. Parce que je pouvais pas dormir comme ça, ou sur le côté ça me faisait mal. Et c'était horrible quoi, c'était vraiment horrible quoi.
Du coup maintenant les plongeoires pour moi c'est fini. J'ai plus fait de plongeoires de ma vie, j'ai la phobie des plongeoires. Et voilà, c'était mon histoire. C'est voilà, je me suis fait... Donc après un mois plus tard, il fallait retirer les points. Hein. Va retirer des points derrière la tête peut-être parce que... Genre en fait ce qui me rend... Moi ce qui m'affole, genre... vous savez moi je suis un gars... j'aime voir les choses. C'est-à-dire, bon, vous l'avez compris, ma phobie c'est peut-être d'être aveugle, donc c'est totalement ça. Moi si je suis aveugle, je pleure. Hein. Et j'aime voir, vous savez, je suis quelqu'un, j'aime bien voir les choses et tout, genre. Et quand tu peux pas voir ce que t'as, mon pote, ah mais c'est un truc de fou, hein, ça psychologiquement tu deviens parano, tu deviens malade. Quand tu sais pas ce que t'as, voilà, ça c'est des trucs de phobie, mais de ouf en moi, quoi. Mais quand on te fait quelque chose derrière la tête, tu sais pas ce qu'on te fait, tu le vois pas, mais ça te rend fou, ça te rend malade, genre, ça te rend malade. Et moi, comme j'ai besoin de voir les choses, vous savez, et tout, bah, oh là 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 là, c'était horrible, quoi, c'était horrible. Quand il m'a retiré les points, j'ai chialé comme une merde, quoi, genre, ouf. Et après, bon, voilà, quoi, après ça allait mieux, mais putain de merde, c'était les pires vacances de ma vie, je crois que c'était la dernière fois que je suis allé au Maroc. Ah, sérieusement, oh là là. Ça m'avait calmé, hein, ça m'avait calmé pendant au moins un moment, mais après j'ai repris mes conneries. Mais en tout cas, si je peux vous donner un conseil, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, assurez-vous que c'est... Quoi? Non, sérieusement, faites attention. Bon, je dis ça alors que je roule sans casque, etc. Je suis quelqu'un de très responsable, très fou dans ma tête, genre je fais pas attention aux conséquences. Mais c'est des choses qui m'ont vraiment marqué ça, parce que putain de merde, qu'est-ce que tu sens pas bien. Ah ouais, je me rappelais, il y a un truc que je disais, quand j'avais le sang qui coulait, je disais, ne dites pas à ma mère, ne dites... Oh le mec, il est à l'agonie, et la seule chose qu'il dit, c'est pas genre j'ai mal ou quoi, parce que j'avais très mal. Ne dites pas à ma mère, le mec, ce qu'il pense à tout, c'est ne dites pas à ma mère, genre c'est la seule chose qu'il pense quoi. Le mec il se fait couper un bras, putain, il faut que je le cache à ma mère, tu vois, genre, oh le mec c'est je ne le dites pas à ma mère, c'est sa réaction primordiale quoi. Ah ouais mais c'était un truc de ouf parce que je me suis dit dans la tête, ouais si ma mère elle apprend ça, elle le suit direct et elle croit que j'étais mort et tout, enfin bref. Un truc de fou cette histoire. En tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si vous avez rigolé, c'est pas grave, c'est l'essentiel. Je suis encore là, je suis encore vivant, donc c'est les fins. De toute façon, même si j'aurais été mort, vous m'aurez jamais connu, de toute façon, on s'en fout. Non bref, en tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé. Si tu as aimé, laisse un petit like. Si tu n'as pas aimé, laisse un dislike, mais je m'en bats les couilles. Et je vous retrouve à très bientôt. Peace tout le monde, et rigolez pas de ma cascade.